tout ce que je suis dans une infinie douceur. Se rencontrer. Se rencontrer véritablement et se rencontrer dans tous les sens. Se rencontrer déjà soi-même. Avoir cette capacité de revenir ici, de voir un peu nos fonctionnements, nos mécanismes, nos pensées. De peut-être revoir tout ça, voir à quel point ça a une influence sur notre vie, notre quotidien, nos relations. Se rencontrer, rencontrer les autres, aller vers les autres, se voir. Moi, je suis dans une période en ce moment, en fait, où j'adore rencontrer. J'adore aller à la rencontre de l'autre, des autres. J'aime de plus en plus ces partages que l'on fait en présentiel déjà. Ces rencontres véritables de cœur à cœur, ces rencontres que l'on a les uns avec les autres, ces échanges vrais de ce que l'on partage, de l'essence même de la vie, de ce qui est. Je trouve que c'est une nourriture, mais tellement riche. Je suis en fait vraiment émerveillée par ces rencontres, par la richesse de nos rencontres, par la beauté du vivant, par ce regard que l'on porte sur la vie, sur l'autre, sur ça qui nous porte, qui nous vit. La vie est si belle. C'est vraiment quelque chose qui est là en ce moment pour moi. Cette beauté du vivant. Combien de fois dans une journée je peux dire waouh, on a vraiment une belle vie. Dans les groupes, souvent, je vais dire on a-tu une belle vie? En bon québécois. Nous avons tellement une belle vie. On est tellement beau. Et tout ça dépend du regard que l'on pose sur les choses, sur nous, sur la vie. Christiane Singer a dit, je ne sais pas la phrase exacte, mais quand on n'a pas ce regard amoureux un sur nous, elle dit, nous sommes des dangereux pour les autres quand on n'est pas véritablement ici en soi, au cœur de soi, quand il n'y a pas cette rencontre véritable, parce qu'on va porter cette responsabilité sur l'autre, sur les autres. On va demander aux autres qu'ils nous rendent heureux, qu'ils fassent finalement pour nous ce que nous ne pouvons faire pour nous-mêmes. Et waouh, c'est incroyable ça. Se rencontrer, c'est aussi ça. Parce que lorsqu'il y a cette rencontre véritable, il y a cette résonance ici. Et dans cette résonance, c'est là, dans cette résonance, que je peux rencontrer ce qui se raconte ici, ce qui se joue ici, ce qui est véritablement l'histoire qui se raconte ici, dans mon quotidien. Lorsque je ne suis pas confrontée à l'autre, je ne vois pas nécessairement ça. Mais quand je rencontre l'autre, je vois
encore mieux mes conditionnements, mes croyances, mes pensées. Et là, je peux me dire, ah oui, je pense ça. Ah, il y a beaucoup de jugement. Ah, je juge, je vois, je sens, Wow, ok. Est-ce que ça parle de l'autre, tout ça? Non, non, non. Parce que ce que je vois, ce que j'interprète, ce que je ressens appartient à ça, ici. Et c'est là que le véritable changement, que je pourrais dire, peut-être dans le personnage, dans la matière commence. Quand on peut voir ça, voir que ça vient d'ici et arrêter de mettre la faute à l'extérieur. C'est pas là que ça se passe, c'est pas l'extérieur, c'est pas le monde qui est à changer. C'est ma vision du monde. C'est ce que je vois, ce que je sens, ce que j'interprète, ce que je projette sur le monde. En fait, je parle de ça, mais c'est incroyable parce qu'en fait, on n'aurait même pas besoin d'en parler. Il me semble que c'est le gros bon sens, l'évidence même, que l'on puisse porter ce regard ici et voir la résonance que ça fait en soi. C'est tellement simple que j'en perds mes mots. C'est ça que ça fait. C'est tellement simple que je perds mes mots, puis qu'en fait, j'essaie d'expliquer quelque chose en fait qui ne s'explique pas. Et c'est pour ça que être ensemble, goûter ça ensemble, ça change tout. Parce qu'en fait, on n'est plus en train de chercher à expliquer quelque chose, mais bien à vivre ensemble quelque chose de super fort, intéressant. Ce qu'on se souvient, en fait, c'est pas tant des mots qui sont dits que de ce que l'on ressent pendant que ça se passe. Et je me souviens, moi, en conférence, on s'accroche tellement sur les mots, sur ce qui va se passer, sur notre présence, notre prestance, sur l'extérieur, quoi. Et pourtant, là où l'attention pourrait se porter, mais véritablement, c'est ici, sur ce qui est ressenti au moment où ça se passe. Sur ce qui se passe ici, en nous, profondément en nous. Et vous voyez, quand je dis ça, je porte ma main ici, pas ici. C'est pas sur ce que je pense, c'est sur ce que je sens profondément, sur ce qui est vécu ici. Et ce que l'on vit, ça, on ne l'oubliera jamais. Ce qui se passe là, et c'est ça dans ce tous ensemble, lors des rencontres, c'est ça qu'on retient. En fait, on se souvient plus tant de ce qui a été dit, c'est pas là que ça se passe. En tout cas, pas chez moi, c'est pas l'intellect que je nourris chez l'autre, mais bien cette sensation intérieure, cette présence, cette tranquillité, ce calme, cet amour qui est là en chacun de nous et que l'on peut partager ensemble. Et finalement, ce ensemble devient l'occasion d'embrasser toutes ces facettes de soi. Tout ça peut être embrassé ici, maintenant. Et on peut voir que même dans cette sensation d'être plusieurs, il n'y a que ça, que l'amour, que la vie, que ce vivant qui nous porte, qui nous rassemble. Selon, bien sûr, là
où nous allons porter notre attention et notre regard. Et on peut voir que dans un groupe, il y aura aussi de tout ça. Si quelqu'un souffre, il va voir la souffrance. Si quelqu'un est déprimé, il va rencontrer toutes sortes d'obstacles. Il va voir des choses qui vont le heurter, l'amener encore plus dans sa déprime. Si on vit une incompréhension de quelque chose, c'est ça qui va nous être reflété. Si on vit un conflit intérieur profond, c'est ce conflit qu'on va rencontrer et puis qu'on va vouloir justifier. Et là, dans ce regard, on peut voir qu'en fait, ce qui est amené ici, ce qui est vu dans l'instant qui se passe, c'est l'occasion de venir voir ce qui se raconte ici. On voit dans un groupe à quel point ça parle toujours de soi. Ça nous ramène à voir ici ce qui se vit, ce qui se raconte. Et là est l'opportunité de pouvoir revenir ici, se poser là et dire oui à ça qui se présente. C'est si simple. Et lorsque c'est vu comme ça, on voit que le conflit tombe, la comparaison tombe. On voit que l'autre n'est plus un obstacle, mais une occasion de se voir. Tous ensemble, ça peut faire ça. Tous ensemble, dans cette vision, cette confiance, cette sécurité, parce que ça demande d'être en sécurité aussi. Quelquefois, c'est pas tout à fait comme ça dans notre milieu de travail ou dans notre famille, ou parce qu'il y a ces conflits qui sont générés, mais on peut se pratiquer dans les rencontres où on sent cette confiance. Parce que c'est pareil dans la famille, au travail, c'est pareil. C'est pas différent. Sauf que nous, peut-être qu'on est différents. Nous, on n'est pas au même endroit d'être là, tranquille, à regarder ça, à voir qu'est-ce que ça fait ici, à m'occuper de ce qui se passe ici. Et quand je dis ça, ça semble encore à une grande introspection, à une psychanalyse, ou à je sais pas quoi. Mais c'est pas de ça que je parle non plus. C'est pas de faire de ça une vérité, puis de porter toujours notre attention là-dessus. C'est vraiment que ça devienne un mouvement naturel des choses, de voir que quand c'est heurté, c'est ici que c'est heurté. Est-ce que je peux accueillir ça, dire oui à ça amoureusement? Et m'en occuper le moment venu, si c'est pas ici maintenant. Mais ça se fait tellement vite quand on a l'habitude. Ça arrive, ça percute, ça fait « Oh, OK ». Et on laisse tomber. En fait, ça demande tellement d'énergie d'entretenir tout ça, de faire des listes de rancœurs, Je sais, j'en ai fait des tonnes de listes comme ça. J'ai fait ça, moi. Ouais. J'étais très boudeuse, rancunière, susceptible. Et ça se rencontre encore, ça, aujourd'hui, mais ça dure moins longtemps, c'est tout. Mais ça se rencontre aussi, ça n'arrête pas d'exister. Sauf que peut-être on y croit plus ou on y croit moins longtemps. Et ça passe plus rapidement tout simplement parce que c'est pas remis à l'extérieur. Avant, moi, c'était la faute de chacun, des autres. C'était les autres qui devaient changer, pas moi. Mais les autres, c'est moi. En fait, l'autre est ce qu'il est, il est neutre en soi. Mais ce que ça fait comme réaction ici, ça m'appartient. Et ça, on peut s'en occuper. Amoureusement, tendrement. Revenir ici, voir ça qui se passe. Ah ouais, ça déclenche ça ici. OK. Je dis oui à ça.
Oui, ici. C'est ce que je pourrais appeler, moi, de la responsabilisation, hein? Prendre la part ici. Ça ne veut pas dire que l'autre il est parfait, hein? Mais ça veut dire que c'est avec moi que je vis. Et je peux faire en sorte de d'harmoniser ici, en tout cas, ça. Et du fait que lorsque je vais rencontrer l'autre, peut-être que ça ne déclenchera plus nécessairement ça en moi, mais autre chose. La vie est si simple. Et dans ce tous ensemble, ben, c'est ça qui se passe. C'est qu'on est amené à se rencontrer soi. Et moi, j'ai très hâte de vous rencontrer. Alors, je vous invite à aller voir sur ginetteforget.com parce que là, j'énumérerai pas tout parce qu'il y a plein d'événements. Mais c'est toujours un plaisir qu'on puisse se voir et même voyager ensemble maintenant. Là, il y a l'Italie qui s'en vient en octobre. C'est vraiment un pur plaisir d'aller passer une semaine en Toscane. Avant, il y a Chasselet, le festival. Après, cet automne, c'est ça, c'est le voyage. Puis au printemps, ben, fin de l'hiver, il y aura d'autres rencontres. Il y aura même une croisière cette année, en avril, que j'organise même pas moi-même, sur laquelle je vais. Je vais. Et voilà. Goûter la vie, vivre sa vie, s'éclater, se rencontrer, s'amuser, aller voir d'autres textures, d'autres genres de personnes, d'autres. Mais toutes ces rencontres sont des rencontres de cœur. C'est des rencontres, des occasions de se rencontrer, de se voir, de vibrer ensemble quelque chose de très, très beau et de se nourrir. Moi, je trouve que c'est extrêmement nourrissant de pouvoir être ensemble comme ça dans cet espace du cœur et de goûter, de vivre notre vie tout simplement. À tout bientôt, par vidéo ou en personne. Vivre sa vie.